Ouais, bonjour les amis, aujourd'hui nous lisons l'évangile selon saint Matthieu, nous sommes au chapitre 13, nous allons lire les versets 44 à 52 pour le trésor, la perle et le filet. Et oui, nous sommes dimanche et le dimanche, vous le savez, nous lisons l'évangile du jour et son explication. J'en profite pour saluer mon amie Madeleine, dont je sais qu'elle lit mes commentaires avant d'aller écouter le sermon du curé à la messe. Et je ne peux que l'encourager à nous suivre également pendant la semaine, parce que l'histoire des livres des rois, c'est quand même un vrai polar. On s'y amuse au moins autant que l'évangile. Voilà. Alors nous sommes, voilà, on continue le discours en parabole du chapitre 13. Donc ce que nous avons lu dimanche dernier, vous vous souvenez, c'était livrer la moutarde et le levain. Hein. L'idée c'était qu'une petite dimension, en quelque sorte, pour grandir. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons trois autres paraboles qui viennent les compléter. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau et dans sa joie, il s'en va. Il met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait, il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et l'on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde? Les anges surviendront, sépareront les mauvais d'avec les justes, et ils jetteront dans la fournaise de feu. Là seront pleurs et grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, ainsi donc, tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Alors, si on reprend, on voit bien que les deux premières paraboles, que sont le trésor et la perle, sont en fait assez proches de la moutarde et du levain. Hein, voilà. Quelques petites différences. Vous voyez que le paysan découvre par surprise, en fait, un trésor, probablement une cassette qui était enfuie dans la terre. D'ailleurs, il le remet dans la terre parce qu'effectivement, à l'époque, quand on découvre un peu de l'argent et des biens, en fait, n'oublions pas qu'à l'époque de Matthieu, mais déjà de Jésus, c'était pareil. Il y avait quand même beaucoup de bandits de grand chemin. Hein, donc, quand on se baladait, on n'était quand même jamais sûr de ne pas être dépouillé au milieu. Donc, c'était pas du tout idiot d'aller planquer son argent au fond de son jardin. Et donc, c'est bien ce qu'il fait. Et puis ensuite, comme le jardin n'est pas à lui, en fait, il va acheter le jardin. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, si on regarde bien la taille d'une petite cassette de trésor au milieu d'un grand champ, on est dans la notion du tout petit au milieu du tout grand. Voilà. Et c'est bien entendu exactement, ça vaut pour la perle, car on sait bien que la taille d'une perle n'a rien à voir avec la taille de l'huître, ni même avec la taille de la mer au milieu de laquelle elle pousse. Voilà. Alors, effectivement, devant cet infiniment petit, il n'y a pas la notion de l'infiniment petit qui va grandir et qui va devenir grand, hein, comme on avait la semaine dernière. Mais en revanche, il y a l'idée que cet infiniment petit a une valeur infiniment grande. D'accord. Et là, c'est amusant d'ailleurs parce que on voit bien, Matthieu applique une fois de plus l'argument casuistique. Hein, je vous avais dit, ça c'est la base de la discussion des rabbins, la casuistique. Étudier des cas de figure. Au cas où il se passerait ceci, voilà, j'avais dit. Hein, au cas où je dois me fâcher avec mon père pour suivre Jésus, que dois-je faire? Eh bien, tu dois te fâcher avec ton père et suivre Jésus. Voilà, l'idée, ce n'est pas, non, tu dois suivre ton père pour suivre Jésus. L'idée, c'est, s'il y a besoin, eh bien, ton choix c'est comme ça, et ça c'est typique de la casuistique juive. Voilà. On est prêt à tout pour abandonner, à tout abandonner, pardon, pour rester avec ce trésor infini qui est le royaume des cieux. Mais attention à une chose, et c'est là où ça touche un peu certains
certaines difficultés de la religion juive, mais aussi un tout petit peu de l'histoire des protestants et des catholiques. L'idée ici, ce n'est pas qu'il y a besoin de se démunir pour trouver le royaume. Non, c'est pas ça qui est. Quand on a trouvé le royaume, alors plus rien n'a d'importance et on est prêt à se démunir pour le garder. Vous voyez que c'est quand même très différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que trouver le royaume implique un changement, va induire un changement complet dans la vie de l'homme, d'accord? Mais le dépouillement spirituel, c'est la conséquence d'avoir rencontré Dieu, ce qui est assez différent d'une certaine volonté juive qui est de dire ah il faut suivre la loi, suivre la loi et c'est comme ça que tu vas trouver Dieu. Et entre autres dans la loi il y a qu'effectivement il faut faire la charité. Et donc l'idée aurait été voilà si plus vous faites la charité, plus vous distribuez votre argent, plus vous allez vous rapprocher de Dieu. C'était bien l'histoire, hein, ce que les protestants ont reproché au pape avec ses indulgences. Plus vous donnez votre argent, plus vous vous rapprochez de Dieu. Voilà. C'est ça. Voilà. Ce qui est en cause ici, c'est non, parce que vous avez trouvé le royaume, alors tout le reste ne vaut rien. Et vous vous séparez de tout pour ne pas polluer votre royaume, garder l'intérêt sur ce trésor. La parabole du pêcheur, elle est proche de celle de l'ivraie, parce que là encore, il faut trier le bon grain de l'ivraie, il faut trier les bons poissons des mauvais. Mais c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que là, on n'a plus non plus la notion de croissance qu'on avait la semaine dernière. Vous savez, où on va attendre que tout grandisse et puis seulement après, on n'enlèvera l'ivraie. Parce que si on s'y prend trop tôt, on va aussi arracher le blé. Là, on n'a pas ça. On a bien la notion d'un tri, ce qu'on appelle eschatologique. Vous savez, c'est le fameux jugement du dernier jour des Juifs. Et on a bien compris maintenant que Matthieu, il est tout à fait dans cette ambiance eschatologique du jugement dernier. Alors, bien entendu, il y a des commentateurs qui ont vu l'Église dans le filet, mais cela, c'est probablement exagéré. Par contre, savoir se séparer de l'inutile, hein, pour garder l'essentiel, ça, par contre, ça, c'est vraiment dans ce message. Voilà. Les derniers versets qu'on a, vous savez, avez-vous compris tout cela, hein? Et puis les filles qui disent oui, alors, ça veut dire. Ça a à voir avec, c'est intéressant pourquoi? Ça a à voir avec la notion de la compréhension de la parole. C'est un sujet qui est abordé aussi dans le livre de Daniel. Une fois de plus, on est dans le discours apocalyptique. Quant à toi, Daniel, garde secrète ces paroles et celle de livre jusqu'au temps de la fin. La multitude sera perplexe, mais la connaissance augmentera. En Jérémie aussi au chapitre 23, la colère du Seigneur ne s'apaisera pas qu'il n'ait exécuté et réalisé son programme bien arrêté. Plus tard, vous en aurez la pleine intelligence. Et puis dans Ésaïe au chapitre 11, il ne se fera ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme la mer comble les eaux. Et puis, vous vous souvenez de la Samaritaine, hein, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 4. Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Voilà. Hein. Et donc, vous voyez que tout ce sujet, en fait, ça laisse entendre que le rôle de Jésus, c'est de venir expliquer les choses de Dieu que l'Église officielle juive est incapable, en fait. Incapable de transmettre correctement. Vous savez, je vous avais dit, c'est cette question qui est que la connaissance chez les Juifs est réservée aux lettrés, donc les scribes et les rabbins, hein, et les prêtres, bien entendu. Voilà. Ceux qui ont la connaissance. Les autres, bah, vous n'avez pas vraiment besoin de savoir. Écoutez donc ce qu'on vous dit. Voilà. Et c'est ça c'est une grande différence. C'est comme ça que Matthieu veut nous le présenter. C'est révéler le café, vous savez. Ça fait partie de ces sujets que Matthieu adore. Voilà. Or, si les disciples sont capables de comprendre, et les disciples, on se souvient, c'était globalement des pêcheurs, des types choisis à droite et à gauche. Il y avait personne qui faisait partie des élites. Hein.
Il n'y avait pas de scribes ni de scientifiques parmi les gens qui accompagnaient Jésus, c'était des gens simples. Et donc, si les gens simples sont capables de comprendre ce qu'explique Jésus, alors, a fortiori, il conviendrait que les scribes, qui eux sont des lettrés, des pros de la littérature sainte, voilà, il conviendrait qu'eux-mêmes soient capables, en fait, de faire un peu le tri dans tous les documents qu'ils ont, dans tous les textes qu'ils ont et qu'ils connaissent par cœur, pour faire le tri entre, voilà, et pour faire le tri à la lumière de ce qu'explique Jésus, hein, être capable de faire le tri entre toutes ces normes qui ne servent à rien, tous ces commandements rituels qui ne servent à rien, et puis la loi de l'amour que transmet Jésus et qui, elle, sert à tout. Vous vous souvenez, mon joug est léger. C'est exactement cela. Et donc il conviendrait, c'est ça le message de Matthieu aujourd'hui, que les professionnels, qui sont ceux qui refusent énergiquement les paroles de Jésus, eh bien, il conviendrait que ceux-là prennent un peu en compte ce que dit Jésus et qu'ils soient capables de faire le tri dans leur panier et de voir dans les bons et les mauvais textes, dans tout ce qui est vieux et dans tout ce qui est nouveau, et de ne garder que l'essentiel, comme faisait le pêcheur, en sortant les petits poissons ou la pétaille, et en ne gardant que les bouts de poissons qui avaient de la valeur. Voilà, tout simplement. Encore une fois, on est bien dans cette culture complètement juive et cette façon que Matthieu a de nager pour euh, tenter de bien convaincre, on n'y parviendra pas forcément, mais que, effectivement, croire en Jésus et le suivre, c'est être un bon juif, en fait. À demain.